Avec le reconfinement, le fournisseur officiel du Père Noël est en colère. Philippe Guédon, bonjour. Bonjour à tous. Donc expliquez-vous sur la lettre que vous avez postée sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Alors on a tous entendu hier soir les annonces du président de la République. Moi je ne me place pas dans une posture de critique systématique par rapport aux décisions difficiles que doivent prendre les politiques, par rapport à de compétences médicales. Par contre, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une équité. Or, le risque dans lequel on se place, c'est que le jouet n'étant pas considéré comme un produit essentiel, nos magasins de jouets, Arsène King Jouets et nos confrères, vont devoir fermer à partir de ce soir. Or, les hypermarchés vont pouvoir, eux, continuer à vendre dans leur magasin, dans leur linéaire du jouet. Sans parler de la concurrence qui est celle du e-commerce, on ne va pas citer qu'Amazon, mais notamment. Ça, c'est complètement inéquitable et on ne peut pas l'accepter. Donc, je pense que le gouvernement doit choisir. Soit le jouet est un produit essentiel et dans ce cas-là, tout le monde ouvre, et King Jouet sera heureux de pouvoir ouvrir ses magasins au public comme c'est le cas aujourd'hui, en toute sécurité sanitaire bien sûr. Soit ce n'est pas un produit essentiel, ce qui est la position à date, et dans ce cas-là, il est indispensable de faire fermer les linéaires, interdire l'accès des linéaires de jouets qui sont dans les hypermarchés. Ça s'est pratiqué en Italie, déjà sur le confinement du printemps dernier, on doit pouvoir le mettre en œuvre en France. Aujourd'hui, on veut des garanties, bien sûr, en termes de sécurité pour les consommateurs. Vous êtes comment dirais-je, blindé par rapport à ça, par rapport aux gestes barrières? Faites-nous confiance qu'au fil des semaines, par rapport à ce que l'on vient de vivre depuis maintenant le début d'année, on a fait ce qu'il fallait de manière à ce que à la fois nos équipes, mais bien sûr aussi nos clients, soient en totale sécurité sanitaire sur nos points de vente. Et là aussi, si je continue à rebondir sur le propos précédent, je ne pense pas qu'on puisse démontrer que les clients sont plus en sécurité dans un rayon d'hypermarché que dans un rayon de magasin de jouets, notamment chez King Jouet. Alors, il faut bien dire pour la filière que ces 2 mois qui arrivent sont essentiels. C'est quasiment 50% du chiffre, vous me le confirmez. Et qu'aujourd'hui, casser ce mois de novembre, c'est casser une bonne partie du chiffre d'affaires, des marges et l'équilibre de l'entreprise, de la vôtre comme les enseignes concurrentes. Vous l'avez bien dit, le marché du jouet est très saisonnier. On fait plus de la moitié de notre activité sur ce dernier trimestre. On s'est approvisionné en conséquence. La marchandise est présente dans nos magasins. On a fait les plans de communication, les investissements de communication nécessaires. Les catalogues ont été distribués. Donc aujourd'hui, devoir fermer nos magasins alors que certains concurrents physiques vont pouvoir continuer à vendre, ça n'est pas équitable. Je l'ai déjà dit, mais je le répète avec force, d'autant plus qu'on se projette sur une possible réouverture, un possible déconfinement, je vais un peu vite, mais c'est quand même aujourd'hui une hypothèse sur début décembre, donc on aura tout lieu sur le mois de décembre, les uns et les autres, de pouvoir proposer les jouets qui seront sur les quais du sapin du Noël à venir. Lors du premier confinement, vous aviez évoqué avec nous les loyers. J'imagine que c'est aussi un double combat que vous allez mener sur ce mois de novembre. Alors vous avez raison, c'est un combat qui va être à nouveau mené à notre niveau, de la même manière qu'on avait sollicité un soutien, une aide de la part de nos bailleurs. Une partie a répondu, on va dire on a eu en moyenne un peu plus d'un mois de loyer de gratuité là où nos magasins est fermé 2 mois. C'est pas ce qu'on attendait, mais c'est mieux que rien. Et là, de la même manière, on va à nouveau retourner vers nos bailleurs et j'espère qu'on sera mieux entendu et que les bailleurs couvriront bien la totalité des semaines de fermeture sur lesquelles on va devoir faire face. Le jouet était bien parti, vous aviez presque rattrapé le retard, en tout cas c'est les différents messages qu'on a pu entendre sur les différentes chaînes de télé et sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis personnel sur cette situation qui est quasiment incroyable, mais que certains disent prévisible? Bon, alors pour ce qui concerne le secteur, vous avez raison que au global, le secteur à fin septembre et a fortiori la projection qui était celle de fin octobre était d'être revenu au cumul annuel sur les chiffres de l'an dernier. Chez King Jouet, c'est même un peu mieux. Donc c'était plutôt une bonne tendance, qui va être encore une fois mise à mal par ce qui va se passer à partir de ce soir. C'est dû au fait que le jouet est bien un produit, si le terme d'essentiel n'est pas celui à retenir dans le cas présent, un produit important pour la famille. Ça permet encore une fois d'entretenir des moments de convivialité, des moments d'échange au sein de la famille. Maintenant, plus largement par rapport à ce qu'on vit, c'est vrai qu'on est tous à subir d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, cette problématique du Covid avec des incidences majeures pour nos entreprises. Je pense qu'il faut continuer à s'adapter, à garder le moral, même si c'est pas simple dans le moment présent, et à organiser au mieux l'entreprise, nos collaborateurs travaillent à cela pour passer encore cette deuxième étape qui est celle du reconfinement. Merci Philippe Guédon pour cette intervention et bon courage à vous et à vos équipes. Au revoir. À bientôt.